Peut-être tu cherches du travail depuis l'étranger pour le Canada et malheureusement tu n'as pas vraiment de solution efficace ou encore de résultats efficaces. Peut-être même tu as déjà eu à postuler sur plusieurs, malheureusement tu n'as pas de résultats. Une des stratégies que nous conseillons le plus souvent aux personnes qui souhaitent immigrer au Canada via un contrat de travail, c'est de cibler parfois des provinces où il n'y a pas assez d'affluence. Beaucoup se contentent tout simplement du Québec ou encore de Ontario ou des grandes métropoles pour chercher tout simplement du travail, des emplois, mais malheureusement là-bas c'est vraiment surchargé. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement comment rechercher du travail depuis l'étranger, tout simplement dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada. Je vais te montrer qu'il est possible pour toi, étant à l'étranger, de tout simplement viser cette province comme stratégique pour obtenir ton contrat de travail, pour obtenir ton emploi, tout simplement pour le Canada. Donc, nous allons voir ça dans cette vidéo. Tout d'abord, quels sont les avantages pour toi? Pourquoi tu peux tout simplement cibler la province du Nouveau-Brunswick comme une solution favorable à ta démarche pour le Canada. Bon, c'est la première des choses que nous allons voir ici. Je vais te donner quelques avantages qui te permettent simplement de prendre le Nouveau-Brunswick comme vraiment un choix stratégique. Tout d'abord, il faut savoir que le marché est plus accessible dans une province comme le Nouveau-Brunswick au Canada. C'est une province maritime et tu es d'accord avec moi que par rapport au Québec, par exemple, il n'y a pas assez d'affluence. Par rapport également à d'autres provinces comme Ontario, ce n'est pas toujours évident tout simplement d'y accéder au marché du travail. Donc, en ciblant le Nouveau-Brunswick, tu es quand même sûr que le marché est accessible. Tu as la possibilité tout simplement d'avoir accès à certains jobs que peut-être il serait difficile pour toi d'y accéder depuis le Québec tout simplement. Donc, je t'invite tout simplement à faire toi-même tes propres recherches, parce que dans cette vidéo, je tiens à préciser que nous ne sommes pas une agence d'immigration, nous ne sommes pas également un cabinet d'immigration agrégé dans l'accompagnement tout simplement sur tout ce qui concerne l'immigration, mais nous avons le peu d'expérience que nous avons côté immigration. Nous profitons tout simplement par cette chaîne pour te partager cela. La seule chose que tu as besoin, c'est tout simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour chaque fois bénéficier donc des vidéos que nous partageons sur la chaîne concernant l'immigration. Surtout particulièrement tout ce qui concerne le contrat de travail, l'obtention d'un emploi au Canada depuis l'étranger. Donc tu n'as juste une seule chose à faire, c'est de t'abonner. Donc comme on parle davantage, on a dit c'est un marché qui est accessible, mais il faut aussi rappeler que le coût de vie quand même au Nouveau-Brunswick est vraiment très favorable par rapport à plusieurs autres provinces. Vu la qualité de vie qui se trouve là-bas et par rapport au coût de vie, vraiment c'est accessible pour toute personne qui se trouve soit en Europe ou tout simplement en Afrique. Bon, comme troisième avantage que nous pouvons te parler ici, il y a tout simplement que le Nouveau-Brunswick, il y a également une communauté francophone importante. Bon, si tu es francophone, et en ciblant cette province, tu ne peux pas avoir les difficultés car tu trouveras également des francophones dans cette province et cela facilitera tout simplement ton intégration. Donc c'est un avantage vraiment majeur si tu souhaites immigrer au Canada et tu souhaites cibler la province tout simplement du Nouveau-Brunswick. Donc nous évoluons donc avec le dernier avantage que nous pouvons citer ici, c'est tout simplement que c'est une province où il y a assez de programmes d'aide aux immigrants. Donc tu vois, il y a les programmes AIP, il y a les programmes simplement provinciaux. Donc il y a énormément de programmes qui t'aident tout simplement à t'intégrer dans le marché du travail, à t'intégrer dans la ville. Donc tout cela, on peut parler davantage compte tenu que par rapport à d'autres provinces, c'est vraiment conséquent en termes de nombre tout simplement de programmes qui mettent sur pied pour aider soit ceux qui sont encore à l'étranger ou encore même les immigrants, ceux qui sont déjà sur le territoire canadien. Donc ces avantages-là sont vraiment utiles si tu souhaites cibler le travail du côté du Nouveau-Brunswick.
Donc, comme on explique, c'est une stratégie parce que ça te permet déjà, au lieu d'aller faire des recherches un peu de partout, tu peux juste prendre connaissance de cette province, regarder si ça peut marcher avec eux, tout simplement, si tu pars, tu peux bien vérifier si le climat te correspond, si la ville te correspond. Tu prends, il y a un maximum d'informations concernant le Nouveau-Brunswick en ligne. Tu peux tout simplement faire connaissance, donc tu peux visiter également le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de prendre connaissance de plusieurs informations. Et comme je t'ai dit, même la majeure partie des informations que nous partageons ici avec toi, tu peux tout simplement retrouver cela sur le site du gouvernement. Donc nous allons passer donc tout simplement à le cas pratique où on va te montrer comment chercher tout simplement du travail du côté du Nouveau-Brunswick. Tu verras que c'est si facile, mais il y a des petits éléments que si tu ne suis pas cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras des difficultés à trouver des emplois qui sont destinés vraiment aux travailleurs internationaux ou encore tout simplement aux travailleurs qui ne se trouvent pas encore au Canada ou encore au Nouveau-Brunswick. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi directement. Parce que, comme je t'ai expliqué, ici, nous te partageons beaucoup de valeurs concernant tout simplement l'immigration. Bien que nous avons notre champ, notre directive même dans cette chaîne, c'est tout simplement apporter la valeur dans l'ensemble de tout ce qui concerne tout simplement le développement des activités en ligne. Mais avec l'expérience que nous avons eue dans l'immigration, nous profitons donc par ce canal pour te partager donc cela gratuitement. Donc, nous allons passer au cas pratique. Nous allons voir comment rechercher tout simplement des emplois du côté du Nouveau-Brunswick et en partant principalement sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, tu dois aller directement sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, nous partons directement sur notre navigateur. Ok, donc étant sur notre navigateur, ça dépend, hein, nous sommes sur Google, même si tu es sur notre navigateur, il n'y a pas de souci. Ce que nous allons faire, nous allons taper tout simplement emploi NB, tout simplement tu tapes emploi NB, emploi Nouveau-Brunswick, tu tapes entrée, tu vois dès que tu tapes entrée, ça sort comme ceci. Tu vois en premier là, tu as emploi santé, donc je t'invite à ne pas prendre ce lien, parce qu'ici là, ça concerne directement les emplois liés au secteur de la santé au Nouveau-Brunswick. Et je te rappelle, si tu n'as pas vu, il y a une vidéo où nous avons expliqué que ce type d'emploi, ce sont des emplois très difficiles d'obtenir étant à l'étranger parce que ce sont des emplois qui sont réglementés. Donc, tu n'as pas besoin de cliquer ici, tu vas laisser cette partie et tu vas tout simplement descendre jusqu'à ce niveau. Tu vois là bien emploi NBCA. Tu vois, et c'est le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick parce que tu vois bien là, ça finit par nb.ca. Donc, étant ici, ce que tu dois faire, tu descends là. Tu vois, tu as plusieurs éléments. Donc, tu peux venir cliquer directement ici, hein, comme tu peux prendre, tu peux cliquer directement ici. Tu as offre d'emploi ici. Tu peux partir directement sur les offres d'emploi ou tu viens ici, par exemple, d'abord. Dès que tu vas ouvrir ici et tu dois aller sur la page d'accueil, tout simplement. Tu vois, tu es sur la page d'accueil, comme je t'expliquais. Si tu as énormément les informations que tu peux te renseigner, donc il faut éviter tout simplement d'aller voir des consultants en immigration, alors que toi-même, si tu as un peu du temps, tu peux tout simplement profiter pour t'informer au maximum. C'est ça qui est bien au Canada parce que toutes les informations sont sur des sites du gouvernement. Tu as simplement besoin d'aller, tu vois, trouver un talent, trouver un emploi, tout ça. Et comme j'expliquais, nous voulons tout simplement un emploi. Donc tu vas descendre, tu vois, sur trouver un emploi. Tu viens sur offre d'emploi à ce niveau. Tu cliques simplement sur offre d'emploi. Dès que tu cliques sur offre d'emploi, tu es ici. Donc, tu peux venir ici taper tout simplement le titre de ton métier, comme tu vois là, un mot-clé. Tu peux mettre la ville ici si tu as besoin. Mais en réalité, compte tenu que nous sommes à l'étranger, nous avons besoin uniquement des emplois qui concernent des candidats internationaux, non pas les candidats qui sont encore ou qui sont déjà au Canada. Nous voulons des emplois qui concernent uniquement ceux qui sont encore à l'étranger. Donc, je t'invite à descendre là. Tu dois venir à ce niveau. Tu vois, il y a les emplois. Tu vois, par exemple, ici, il y a les emplois, mais tu n'as pas besoin de commencer à regarder. Tu vas venir plutôt ici. Tu vois, tu viens ici, là, tu vois, emploi pour les candidats internationaux. Donc, à ce niveau, tu as bien emploi pour les candidats internationaux. Donc, tu dois tout simplement cocher là. Et ça va faire le filtrage pour te montrer uniquement les emplois qui sont destinés aux
travailleurs internationaux. Donc voilà l'ensemble des emplois destinés aux travailleurs internationaux. Tu vois, celui-ci a été posté tout simplement le 22 décembre 2025. Et là maintenant, tu pourras tout simplement regarder et chercher tout simplement le job qui te convient par rapport à ton expérience, par rapport à ton domaine de compétences. Tu vois, par exemple, ici, il y a travailleurs en construction générale. Donc ça, c'est pour ceux qui sont peut-être dans la construction, le génie civil. Tu as ici, tu as directeur ou directrice de restaurant. Tu as ainsi de suite, tu as directeur d'exploitation. Tu as magasinier, magasinier même. Donc tu vois, par exemple, ici, tu as cuisinier. Donc c'est un peu, si un job t'intéresse comme celui-ci, par exemple, magasinier, tu dois venir ici sur plus d'informations. Donc étant ici, tu dois cliquer sur plus d'informations. Ce qui est intéressant, tu dois voir les premiers éléments comme le salaire, par exemple, concernant cet emploi et la source de cet emploi. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de la source, ça veut dire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il met des emplois qui sont sur d'autres sites, peut-être du gouvernement provincial. Donc c'est un peu comme Jobban, tu vois ici dans la source de cet emploi, c'est Jobban, donc c'est guichet emploi, c'est ici, et voici le lien. Donc tu viens simplement au niveau du lien, si tu veux accéder à l'emploi, tu cliques sur le lien et la page doit donc s'ouvrir afin que tu accèdes tout simplement à ce job qui est magasinier. Bien, on va vérifier si effectivement c'est un emploi qui concerne les travailleurs internationaux. Donc voici ça ici, tu as vu ça s'ouvre directement sur le gouvernement du fédéral, donc sur le site du gouvernement du fédéral qui est ça, magasinier ou magasin. Tu vois, c'était posté le 3 octobre. Je t'invite à éviter les jobs qui ont été postés et c'est là plusieurs mois. Comme celui-ci, c'est pas bon, ça fait quand même très longtemps. Donc il faut faire l'effort de te positionner sur des emplois qui datent de maxi un mois. Donc il faut éviter d'aller chercher des emplois qui sont vraiment tout simplement datés de plusieurs mois. Donc, ça c'est un cas tout simplement d'exemple, donc ça ne dérange pas. Donc dès que tu es là, tu peux avoir toutes les informations concernant dans l'emploi, que ce soit le recruteur, tu vois, tu as ces informations, que ça soit la langue qu'on a besoin, tu vois, on a besoin dans cet emploi, on a besoin que tu parles anglais, tu vois un peu. On a besoin de diplôme, c'est juste un diplôme secondaire. Tu n'as pas besoin d'une grande expérience. Voilà les différentes tâches qui sont mentionnées. Tu vois, tu as toutes les informations qui sont là. Et à ce niveau, tu descends. Pour postuler, tu vas venir cliquer ici sur voir comment postuler. Donc, dès que tu cliques ici, là, tu vois, ça va s'afficher comme ceci. Tu vois, à ce niveau, il faut éviter d'aller cliquer sur candidat direct parce que là, si tu cliques là-bas, on doit te demander certaines informations que tu n'as pas. Ce bouton concerne ceux qui sont directement déjà au Canada. Toi, tu n'es pas au Canada. Donc, tu viendras cliquer ici sur autre façon de postuler. Et dès que tu cliques là, tu vois, tu as l'adresse courriel. Si tu vas copier simplement cette adresse-ci, que tu dois aller maintenant envoyer tout simplement ta candidature par email tout simplement à l'employeur via son adresse. Tu copies son adresse, tu dois envoyer ton CV avec, tu vas écrire dans une lettre tout simplement via email pour l'envoyer. Si tu as des difficultés, si tu ne sais pas, peut-être nous sommes tous d'accord lorsqu'on dit envoyer ton CV doit être un CV canadien. Donc tu dois éviter d'envoyer un CV qui n'est pas un CV canadien. Si tu as des difficultés pour faire un CV canadien, sur la chaîne il y a assez de vidéos qui te montrent comment faire ton CV canadien sans toutefois avoir besoin de payer une quelconque personne. Donc également, si tu ne sais pas comment faire une lettre de motivation ou encore une lettre pour envoyer via email, nous avons également des vidéos sur la chaîne à ce sujet. Tu peux même nous écrire simplement sur le numéro WhatsApp que tu vois là et nous aurons le plaisir de t'envoyer par exemple un modèle tout simplement de lettre de motivation ou de lettre email que tu pourras tout simplement modifier, adapter en fonction tout simplement de l'emploi et tu pourras envoyer tranquillement, tu pourras changer avec tes informations et envoyer tout simplement. Donc si tu as besoin de ça, n'hésite pas, écris-nous simplement sur le numéro WhatsApp et nous allons t'envoyer cela gratuitement. Donc tu vois, c'est très facile pour pouvoir postuler. C'est la même chose si nous rentrons là, tu vois, tu as plusieurs si tu es peut-être dans le domaine de la restauration, donc tu es peut-être cuisinier, tu vois bien ici, tu as l'emploi qui est cuisinier de mets ethnique, on précise bien le type de mets. Tu vois ici tu as aide domestique, tu vois un peu aide domestique qui n'a un peu comme dame de ménage quoi. Donc tu vois comme tout simplement dame de ménage. Si c'est ça qui t'intéresse, tu peux cliquer simplement sur plus d'informations, tu fais la même chose.
tu vois la source, tu vois le lien, tu dois ouvrir dans le lien tout simplement et tu auras l'ensemble des informations concernant tout simplement cet emploi. Tu vois que c'est très facile, tu as assez tout simplement d'emplois qui concernent, tu vois, il y a plusieurs emplois concernant la restauration. Tu vois ici là, tu as couleur de béton, ça concerne la construction. Tu as conducteur de camion, tu vois, ça c'est pour les chauffeurs, conducteur de camion. Tu as la restauration, boulanger, un pâtissier, tu vois, tu as assez, vraiment, tu as énormément de jobs. Comme je dis, tu n'as pas droit à d'excuses. Tu ne peux pas dire que tu ne trouves pas un métier qui te concerne. Peu importe ton type de métier, tu peux trouver tout simplement ce métier ici. C'est à toi juste de faire la fouille et de bien tout simplement poster ta candidature. Ça veut dire fais bien ta lettre de motivation, fais bien ton CV et tu envoies tout simplement. Et après tu suis pour obtenir tout simplement tu vas obtenir le retour du recruteur, parce qu'il faut savoir, peu importe le retour du recruteur, que ça soit positif ou négatif, tu auras besoin de connaître cela afin de savoir si tu as été tout simplement retenu ou pas. Donc voilà, présenter l'ensemble des vidéos. Tu vois là, mécanicien, conducteur, je te laisse le temps toi-même de faire le tri, de faire tu vois, il y a plusieurs pages, c'est à toi tout simplement de faire le tri. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu peux partager cela à plus d'un, ça peut peut-être aider quelqu'un dans ta communauté. Et comme j'ai dit, tu peux également tout simplement nous écrire si tu as une préoccupation quelconque. Tu as le numéro WhatsApp, nous restons disponibles. Allez, merci, à la prochaine vidéo.